Hey, salut à toi, je suis ravi de t'accueillir dans cette vidéo qui a pour objectif de te faire découvrir une jolie balade à quelques pas de Paris. Moi c'est mon habitude, je vais le faire à vélo, mais tu peux aussi le faire à pied, en roller, en trottinette ou que sais-je encore. Cette balade, c'est quoi? C'est le canal de l'Ourcq. On va longer le canal de l'Ourcq au départ de Jaurès à Paris jusqu'à Claye-Souilly, soit une balade de 30 km aller, 60 km aller-retour, et on va voir, tu peux faire moins si tu veux faire moins. Je tiens à dire que tu sois seul, avec des copains ou en famille, avec des enfants, peu importe ton matériel, peu importe tes conditions physiques, cette balade est accessible à tous. Elle est vraiment très sympa. Et ensuite, il y a plusieurs endroits où tu peux tout à fait t'arrêter pour flâner, pour bouquiner, pour pique-niquer. C'est très agréable. Enfin, le gros point fort, c'est que comme dans toute balade, quand on a marre, tu peux faire demi-tour et rentrer chez toi. Mais là, il y a le RER qui l'allonge. Donc, tu as des gares de RER de manière assez régulière. On va voir ça dans un instant, c'est vraiment très pratique. Allez, c'est parti, en selle. Pour commencer, je te présente le trajet sur une carte, ce qui te permettra de voir que le trajet est simple, mais aussi que de nombreuses stations de RER sont à proximité. Tu trouveras également ces informations en descriptif de la vidéo. Tout d'abord, de Jaurès à Pantin, compte 3,5 km, ce qui se fait en 15 minutes. C'est le RER E qui arrive à Pantin. Puis tu croises la gare de RER de Noisy-le-Sec, qui, contrairement à toutes les autres, elle est un peu plus loin de la piste, entre 1,5 et 2 km, soit entre 5 et 10 minutes hors de la piste. Ensuite, Sevran-Livry. À partir de maintenant, tu croises le RER B, qui lui se trouve vraiment le long de la piste. Tu auras fait à ce moment-là 15 km depuis Jaurès, ou 12 km depuis Pantin, soit 1 heure à un rythme de promenade. La gare Vergalan à Villepinte, RER B toujours, se trouve le long de la piste, 3 km après Sevran-Livry, soit une dizaine de minutes. Entre les deux, tu auras traversé le parc de la Poudrerie, dont je parlerai dans un instant. Puis, pour terminer, la gare de Villeparisis, Mitry-le-Neuf, vraiment située le long de la piste. 3,5 km plus loin, soit une douzaine de minutes. On est alors à 20 km de notre départ, 1h15, 1h20 environ. Il n'y a plus de gare au-delà. Si tu veux aller jusqu'à Claye-Souilly, il faudra alors forcément revenir sur tes pas. Notre destination finale aujourd'hui se trouve à un peu plus de 8 km de cette dernière gare. Une demi-heure donc aller, 1 heure aller-retour. Je vais à présent te montrer quelques images de cette escapade parisienne. Assez pour piquer ta curiosité, te mettre l'eau à la bouche, mais sans tout te dévoiler. À la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis sur ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Voilà donc, départ de Jaurès, je longe le bassin de la Villette pour arriver des Pantins au canal de l'Ourcq. Voilà, donc là on arrive à Pantin et tu pourras découvrir notamment sur la première partie du parcours de très beaux graphes. Alors, c'est bien sympathique tout ça, mais je ne sais pas toi, pour ma part, quand je décide de partir en balade hors de la ville, c'est pour me retrouver un petit peu au vert. On approche, allez encore quelques secondes d'attente, et puis on va ralentir un peu la cadence maintenant. De la Poudrerie à Sevran est vraiment très agréable. Il y a des équipements sportifs que tu peux retrouver et puis vraiment plein de gens qui font du yoga, pas mal d'arts martiaux aussi. On n'y est vraiment pas serré, hein. Il fait plus de 130 hectares donc on est bien. Alors petite anecdote historique, d'où lui vient ce nom. En fait, c'est un parc depuis 1980 seulement.
La poudrerie a été créée par Napoléon III. L'idée c'était de faire vraiment un endroit où on fabrique de la poudre pour l'armée. C'est une poudrerie nationale et on y voit effectivement de très beaux bâtiments un petit peu dispersés à droite à gauche dans ce parc. Voilà, ce qui permettait que s'il y en a un qui pète, les autres ne pètent pas derrière. Alors, quand tu rentres dans le parc, tu peux prendre tout de suite à gauche si tu veux pas le traverser. Tu vas tout droit et là tu tombes sur ce panneau vert galant. Garde vert galant, tu vas tout droit et là ne fais pas l'erreur que j'ai faite, tu vois, il va y avoir 2 pistes, voilà. Tu ne prends pas à droite, tu prends à gauche. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, j'avais fait un peu de VTT gosse. En fait, ça dure 100 mètres et puis c'est surtout que eh ben, il va falloir porter le vélo, quoi. Donc voilà, tu prends à gauche, surtout tu ne prends pas la piste cyclable à cet endroit-là. Le canal est aujourd'hui un véritable lieu de vie pour énormément de villes qui le traversent. Il n'est pas rare d'y voir des gens qui bouquinent tranquillement, qui bronzent, des gosses qui jouent au ballon, des gens qui jouent aux cartes, des gens qui prennent l'apéro, qui pique-niquent. Voilà, c'est vraiment un lieu très très sympa. À Sevran, il y a un club de canoë-kayak et tu peux louer un canoë-kayak. Tu peux même d'ailleurs louer au passage un vélo pour aller te balader dans le parc de la Poudrerie. Une petite histoire du canal de l'Ourcq que l'on suit actuellement, et ben, c'est tout simplement qu'il appartient à la mairie de Paris. Le canal de l'Ourcq qui va jusqu'à Mareuil-sur-Ourcq, ça fait 96 km, et les 96 km du canal ainsi que ses berges appartiennent à la mairie de Paris. La raison, c'est qu'en fait il fait partie du réseau des canaux parisiens, avec le bassin de la Villette, avec le canal Saint-Martin ou encore le canal Saint-Denis. Donc en gros ici, vous êtes à Paris. Alors je viens d'arriver à Villeparisis et alors pour vous montrer que sur le trajet il y a vraiment la possibilité de prendre à chaque fois le RER, il y a tout simplement une gare de RER juste ici. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Ça y est, je suis à Clé-Souilly, 29 km. Franchement, ça se fait bien et c'est vraiment accessible à toutes et à tous. Un petit peu plus sur la fin, éventuellement du gravier. Voilà, ça reste vraiment accessible à tout le monde, quel que soit ton matériel, quelle que soit ta condition physique, que tu as envie de le faire avec des enfants ou pas, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment une balade que je recommande à tous les Parisiens et puis à toutes les personnes qui habitent bien évidemment au cours de cette petite balade, de prendre des petits bouts de chemin par-ci par-là. C'est aussi une balade qui peut être sympathique aussi pour les gens qui sont en visite en région parisienne. On voit un petit peu autre chose, des trajets qui ne sont pas du tout touristiques, mais qui sont pleins de vie et puis qui font aussi partie de la région parisienne. Alors cette balade, elle a vraiment un gros point fort, c'est que si tu as envie de faire 10 bornes, si tu as envie de faire 20 bornes, si tu as envie de faire 50 ou 60 bornes, c'est possible. C'est possible parce que tu peux partir de Jaurès, tu peux partir de Pantin, tu peux partir voilà, de différentes gares RER qui longent vraiment ce canal de l'Ourcq. Donc voilà, si tu as envie de partir plus tard, tu pars plus tard. Et puis surtout, si tu as envie de revenir un peu plus tôt que Clé-Souilly où je suis à présent, et ben tu peux tout à fait le faire en prenant le RER, en mettant le vélo dans le RER et en rentrant tranquillement. Et puis si tu veux taper les 60 bornes, tu fais les 30 bornes aller, tu fais les 30 bornes retour. Voilà, c'est tout à fait faisable. C'est vraiment un gros point fort. Un autre point fort, c'est vraiment là-bas les paysages, des paysages quand même très verts.
à de multiples reprises. Voilà, plein d'arbres qu'on ne voit qu'en bord de rivière, qui sont très sympas, des petits animaux, du calme, c'est paisible, des gens qui bouquinent, des gens qui jouent, des gens qui bronzent. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Un point fort quand même, c'est qu'on va traverser ou se rapprocher de centre-ville, que ce soit là juste avant Clessouilly, on a Villeparisis, ou même à Sevran, on n'est pas très loin des centres-villes, donc tout à fait la possibilité de faire un petit détour de quelques centaines de mètres pour trouver une boulangerie et puis se ravitailler, un petit truc à grignoter, un petit truc à boire. Les points faibles. Alors, ce que je dirais, c'est, je viens de dire que le paysage était très vert, il est très vert, mais il est vrai que ça reste quand même très urbain. C'est du vert, de l'urbain, du vert, de l'urbain, voilà. Et puis c'est des entrepôts, etc. C'est pas forcément des parties les plus magnifiques de l'art urbaine, mais voilà, un petit point faible à ce niveau-là. D'autres points faibles, je dirais que il manque un petit peu de petits points d'eau. C'est un petit peu dommage, donc il faut vraiment bien prendre 2-3 gourdes pour être tranquille. Un point faible encore, c'est pour ceux qui veulent aller jusqu'à Meaux, et ben jusqu'à Meaux, pour ceux qui en veulent, c'est un peu plus compliqué. Donc non seulement il faut en vouloir, mais aussi il faut avoir un VTT parce que les pistes, c'est des pistes, c'est ce qu'on peut appeler les pistes quand on fait du raid, quand on fait du VTT, c'est vraiment plus de la piste cyclable, bien lisse, bien tendre. C'est du gravier, donc du VTT, et puis prendre une carte aussi parce que pour l'avoir fait. C'est quand même pas foufou, on se perd assez facilement, c'est pas balisé. Ça c'est un gros point faible, sachant qu'on nous le vend très souvent comme une balade qui va jusqu'à Meaux. Alors, pour en savoir plus, abonne-toi à ma chaîne, un petit pouce c'est toujours sympa, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de balades, mais aussi de trajets du quotidien en région parisienne ou peut-être ailleurs. Donc voilà, on y va tout doux, on y va tranquille, mais toujours un peu à la force des mollets. Allez, à la prochaine!